donc favorable. Merci, Madame Wiśniewski. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote d'autres groupes qui ne se seraient pas encore exprimés. Nous allons donc procéder au scrutin, puisqu'il a été annoncé largement depuis plus de 5 minutes. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places, si ce n'est déjà fait. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Bon. Je crois qu'il y a largement les suffrages. Comme vous le voyez, le nombre de votants est de 150, le nombre de suffrages exprimés est de 150, la majorité de 76 pour 137, contre 13. L'Assemblée nationale a donc adopté. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Et voici aujourd'hui l'état d'urgence et bingo. Alors je vous ai mis le petit bout là qui dit que ça a été adopté. Hein, ça a été adopté. Je ne sais pas quand on pouvait adopter une loi. Hein, on adopte, hein, comme on adopte un enfant. Ah, ça a été dans la douleur, moi je vous le dis. Bon, alors, ça n'a pas été une adoption normale. Hein, voilà. Alors il y a eu un bug. On peut parler de bug, hein, on peut parler de conneries aussi. Alors c'est pour ça que vous avez vu dans l'extrait, il y a beaucoup de députés qui s'insurgent, hein, d'un coup. Parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça a été très vite. Hein. Ça a été énormément vite. Hein. Le scrutin est ouvert, le scrutin est fermé. Basta. Et la loi est adoptée. Et basta. Eh ben, vous avez vu ça, le temps de le dire. Hein. Si quelqu'un était aux toilettes, il n'avait pas le temps de fermer la baguette. Je vous le dis tout. Ou alors il coinçait le machin dedans. Alors là, c'est clair. Bon. Mais toujours est-il qu'il y a eu un couac avec Mélenchon et une trentaine de députés d'En Marche. Alors, ce couac, qu'il a eu lieu ou pas, quelque part on s'en fout, parce qu'on sait très bien que Mélenchon, à lui tout seul, il n'aura pas pu voter contre, hein, il n'aura pas pu empêcher ça. Donc voilà, vous voyez comment c'est titré, ça c'est encore France Info. Donc voilà, Mélenchon et une trentaine de députés En Marche ratent le vote sur la prolongation de l'état d'urgence. Alors, que là, on a l'impression que c'est bien dirigé vers Mélenchon, hein, puisqu'il n'y a que lui qu'on voit son nom, les autres on ne les voit pas. Ou alors dans l'article plus bas, on voit les noms de certains qui ont aussi raté le vote. Hein. Mais ce n'est pas ceux d'En Marche. Ils n'ont pas désigné les députés d'En Marche qui ont raté leur vote. Alors, mais on s'en fout, puisqu'il a été élu, puisqu'il a été voté et voté pour. Hein. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être autrement, puisqu'ils ils sont majoritaires. Donc, Mélenchon ou qui que ce soit d'autre essaye de dire non, ça va faire un grand trou dans l'eau. Hein. Par contre, si vous regardez l'article tout en entier, donc il faut aller jusqu'au bout de cet article, et au bout de cet article, vous avez donc Mélenchon qui se défend et qui avait voulu voter contre. Hein. Si vous lisez le truc, vous allez voir. Hein, voilà. Donc, bon, ok, il voulait voter contre. Ben, ça, c'est pas un grand scoop. Hein, mais par contre, lui, il n'en fait pas non plus une montagne, le journaliste. Hein. C'est un tout petit, et c'est au fond, et c'est la dernière ligne. Comme ça, au moins, la défense, il n'y a plus rien à voir. Hein. Donc, vous voyez bien, il a parlé que de l'Assemblée nationale, que comme quoi ça a été, pendant 5 minutes, ils ont dit que 5 minutes avant, ils avaient dit que ça allait voter, et puis après, ils ont arrêté, et puis après, ben, vous avez vu le vote, comment c'est passé, regagnez vos places, hein, et puis hop, d'un seul coup, on vote à la vitesse grand V, à la vitesse lumière. Et là, automatiquement, il y en a qui ont fait un couac. Bon, il avait voulu voter contre. Bon, ok, il a voulu voter contre, d'accord, bah, à quoi ça aurait servi, puisque eux, ils ont la majorité. Mais ça aurait servi pour dire qu'ils sont en désaccord, déjà. Et donc, oui, il a raison de voter contre, hein, déjà une chose, parce que la loi d'urgence, l'état d'urgence, elle est anticonstitutionnelle. Eh oui, la France
ne peut pas être en permanence en état d'urgence, puisque la France est régie par les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est la liberté de chacun, la liberté individuelle, la liberté sociale et la liberté aussi du culte et de tout ce qu'on veut. Donc, à partir du moment où vous avez une loi qui contredit ces libertés, elle ne peut pas être en France, puisque la France, la civilisation française, est basée sur la charte des droits de l'homme. Hein? Et voilà. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas mettre une loi pareille dans la Constitution française. La Constitution prend de base la charte des droits de l'homme. La charte des droits de l'homme, c'est la base de la Constitution française. Donc il faut bien comprendre ça. Et donc vous ne pouvez pas. Alors je vous ferai, on va s'arrêter là pour ce qui est des droits de l'homme. Je vous ferai une petite vidéo sur les droits de l'homme et vous verrez que c'est bien ce que je dis. Donc voilà, donc quand on parle des droits de l'homme, on parle aussi donc de la liberté de chacun. Et la liberté de chacun dans un état d'urgence, c'est faux. Vous ne l'avez pas. C'est pour ça que ça ne sert à rien. En plus, on vous laisse dans un état d'urgence, on vous laisse aller à votre guise. Donc automatiquement, mais c'est pour donner des pouvoirs à la police qui n'en ont pas besoin. Puisqu'ils avaient déjà tout un arsenal à leur actif, qui pouvaient très bien s'en servir, et ça fonctionnait très bien, mais il n'y avait pas assez d'hommes. On vous a fait croire que la police avait besoin de plus de pouvoir, alors que c'est faux. Ils ont besoin plus d'hommes. Il ne faut pas confondre les deux. D'accord? Ils n'ont pas besoin de plus de pouvoir, parce que le pouvoir, ils l'avaient déjà. Hein, sous réserve d'un juge d'instruction, d'un juge pour donner des mandats, tout ça. Là, c'était pour la protection du citoyen lambda. D'accord? C'est normal. C'est normal. Il ne faut pas être ouvert à tout et n'importe quoi. Et là, on vous empêche cette protection. Vous voyez? Comme cette protection, ça les empêche de tourner en rond, eux, pour le gouvernement mondial, dites-vous bien que pour le gouvernement mondial, il faut déjà qu'il n'y a plus de lois sociales. Déjà, les lois sociales, ça, dans le gouvernement mondial, il n'y en aura pas. Croyez pas ça. Hein. On vous donnera juste les miettes. Hein. Alors, là, j'en arrive donc à l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence vient par-dessus, déjà, le Vigipirate. Et Vigipirate, ça existait déjà depuis un sacré bout de temps. Est-ce que ça a empêché les attentats? Non. Il y en a eu. Et l'état d'urgence, est-ce que ça a empêché les attentats? Non. Il y en a eu. Mais pour vous comprenez bien ce que je dis, je ne dénigre pas les attentats, mais pour que vous puissiez accepter cet état d'urgence et accepter qu'on vous enlève vos libertés, on va avoir des attentats en France. On en a eu. Et si jamais ils voient qu'ils n'arrivent pas à leur fin, on en aura d'autres. Point final. Vous le prenez comme vous voulez, mais vous verrez. Eh oui. Regardez, ça se relâchait en Angleterre. Ah ben ça a vite fait le tour. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce qu'on ne peut plus faire confiance à ceux qui nous gouvernent. Pour la bonne et simple raison que si vous regardez bien, le 14 dernier, pas celui qui vient, le 14 dernier, 14 juillet dernier, le matin, Hollande nous fait un discours et nous dit on va supprimer l'état d'urgence. Dans la foulée, comme si c'était bien. Alors, on n'a pas attendu le 13, on n'a pas attendu, il aurait pu attendre le 13, il aurait pu attendre le 16 ou je ne sais pas, mais le 14. On va arrêter l'état d'urgence. Le soir, les fameux attentats de Nice, bingo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, on remet l'état d'urgence et attention, ça va être encore plus dur. Qui c'est qui a élevé la voix? Non, personne. Pour dire non, ça ne sert pas, c'est pas à nous de payer ça. Voilà.
Parce que qui c'est qui est en état d'urgence? C'est les terroristes ou nous? Ah, donc c'est nous qui payons. Parce que les libertés sont restreintes à qui? À eux ou à nous? Ils sont même pas dans le pays pour certains. Ils sont même pas dans le pays pour certains. Et vous êtes là en train de dire, on va faire l'état d'urgence, on va nous supprimer nos libertés. Mais c'est les nôtres, hein, c'est pas les leurs. Alors quand ils rentrent dans le pays, c'est pour se faire péter la gueule. Alors qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'état d'urgence? Enfin, vous voyez comment on pourrait discuter de l'état d'urgence pendant des heures et des heures, et vous verrez que ça ne sert strictement à rien, que à emmerder le français moyen. Point. Hein, parce qu'il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, ou alors on rentre chez lui n'importe quelle heure, soupçonné de je ne sais quoi, et sous prétexte que vous ouvrez un peu trop grand votre bouche, on peut vous amener en prison sans même procès. C'est quoi cet état d'urgence? C'est quoi? À quoi ça sert? Que à servir l'élite, hein, les pantins de l'Élysée qui ont accepté de faire ça. C'est qui a voulu faire ça? Eh ben, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours ceux qui sont au-dessus d'eux. Hein. Vous n'avez qu'à regarder d'où ils sortent et vous saurez qui. Ok? Voilà, arrêtez de vous voiler la face. Regardez son parcours, vous verrez qui manipule, qui est à la tête de la France en réel. Voilà. Là-dessus, vous pouvez toujours critiquer, dire que c'est faux, mais moi je sais que la vérité, des fois, elle est beaucoup plus importante que celle qui nous disent. Hein. Alors c'est sûr, on va pouvoir me traiter de complotiste, on va pouvoir me traiter de je ne sais quel mot, nom d'oiseau, mais toujours est-il que j'en ai marre d'avoir raison, quoi. Parce qu'il y a des choses quand même que je vous dis, et puis mince, ils se réalisent, quoi, ou ils se font. Oui, mais c'est pas parce que je l'ai deviné. C'est pas parce que j'ai un pouvoir quelconque. Il suffit de regarder ce qui se passe et vous voyez comment ça se passe. Il suffit d'avoir les yeux grands ouverts. Et quand vous avez les yeux grands ouverts, vous voyez ces choses qui se découlent, qui se dessinent. Mais bien sûr, vous les voyez. Hein, la franc-maçonnerie, tout ce qui est franc-maçonnerie est devenu le pouvoir. Quand vous regardez comment sont régies les loges, ils sont en train de régir la France par les mêmes lois. Seulement, il y avait un couac dans ça, c'était la charte des droits de l'homme. Et tant que cette charte était en vigueur, vous comprenez bien que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, pour qu'elle soit plus en vigueur, on ne peut pas l'enlever. La charte des droits de l'homme ne peut pas être enlevée. Ça, c'est impossible. Hein? Sinon, ce serait une grande gageure, surtout pour la France. Donc, on ne peut pas l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils la détournent. Alors, ils vont vous inculter des lois qui vous enlèvent petit à petit vos libertés. Mais à partir du moment où la loi contredit la charte des droits de l'homme, en France, c'est comme ça que ça se passe, quand ça contredit la charte, ils ne peuvent pas l'appliquer. Et c'est donc inapplicable. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, mais le gouvernement actuel, comme le gouvernement précédent, sont illégitimes, puisqu'ils ont touché aux droits fondamentaux des Français. Point final. Ils ont même vendu des biens nationaux. En vendant les biens nationaux, ils n'avaient pas le droit. C'est même dans la charte. Les biens nationaux appartiennent à la France, appartiennent aux Français. N'appartient pas à un homme, n'appartient pas à un parti politique, n'appartient pas à un homme d'État. Il est juste là, lui, pour suivre les règles de la Constitution française. Il n'a aucun pouvoir de décision sur les biens nationaux. Ensuite, quand vous avez une Constitution et les règles qui ont été bafouées, puisqu'il y a beaucoup de règles qui ont été bafouées, donc ça veut dire que les élections, quand on a voté sans règles. Ils ont, d'ailleurs, il faut regarder comment ça s'est passé, les élections, en train de nous parler de conneries qu'on n'en avait rien à foutre, mais on n'a pas entendu parler du programme Macron. Hein. C'est clair, pendant les élections présidentielles, on nous a gavé, mais jusqu'à plus soif, d'informations complètement cons,
complètement cons. Alors, les journalistes, moi je serais eux, j'irais à l'école. Hein, j'irais à l'école parce que, alors, pour nous parler des costumes pendant les élections, des costumes à fignon, qu'est-ce que j'en ai rien à glande, mais alors rien à foutre. Hein. Ce qui aurait été un peu plus intéressant, c'était de parler des programmes. Hein. Mais non, les journalistes aujourd'hui sont à la solde. Sont à la solde. Eh oui, garde à vous, messieurs, et arrêtez de nous faire chier. Alors, garde à vous, raquettez, mettez les mains dans les poches et rentrez chez vous et allez travailler à l'école. Commencez à revoir vos cours parce que vous avez besoin quand même, hein, vous avez besoin. Et arrêtez d'être complaisant vis-à-vis d'un pouvoir qui est complètement royaliste. On peut même appeler ça un pouvoir royaliste, hein, parce qu'il y en a un homme qui gouverne aujourd'hui, hein, il n'y a qu'un seul homme qui gouverne, un roi qui n'a pas de couronne. Hein. Voilà, je vous avais prévenu. Et ben le voilà, il est là en beauté. Là. On l'a, le roi sans couronne. Il n'a pas été élu roi de toute façon. Hein. On lui a donné les pouvoirs. Et en plus que ça, moi je croyais que c'était le fils de Trump qui aurait eu ou quelqu'un dans l'entourage de Trump. Mais là, la puce éréphinée, c'est lui. Hein. C'est lui. On lui donne ce pouvoir-là aussi. Hein, voilà, alors parce qu'on entend parler, même Macron, même Mélenchon commence à dénoncer le puçage des hommes. Vous n'avez qu'à regarder, hein, le puçage de l'humain. On va se faire pucer les gens, on va se faire pucer. Donc attention. Hein. Donc allez, je vais m'arrêter parce que je pourrais encore aller comme ça très loin et très longtemps. Hein. Mais je vais vous faire quand même une vidéo sur la Charte des droits de l'homme. Je vais attendre un peu. Sur la loi du travail, je la ferai quand la loi sera pondue en entier, hein, parce que là, elle est juste en train de couver. Parce que c'est reconduit au mois de septembre, je crois, alors début septembre, hein, parce qu'ils savent que fin septembre, les étudiants vont rentrer en cours. Donc là, ils vont commencer à se réunir et puis à voir que la loi, elle est en train de les entuber profond. Donc, ils ont peur des grèves que ça pourrait, des manifs que ça pourrait engendrer. Ils ont peur des étudiants. Hein, parce que si vous regardez l'histoire de France, en 68, qui c'est qui a commencé le mouvement de grève? C'est bien les étudiants. Les ouvriers sont venus après. Et tant que les ouvriers ne rentraient pas dans la danse, c'était une manifestation étudiante. Et puis d'un coup, les ouvriers sont rentrés dans la danse. Et là, ça a changé la donne. Hein. Parce que là, c'était les étudiants plus les ouvriers et les salariés. Alors, je vous garantis qu'à l'époque, ça avait fait grand bruit. Hein. Bon, moi, j'étais trop petit, hein, donc je n'ai pas souvenir de ça. J'étais beaucoup trop petit, donc personne m'emmenait à la manif. Hein. Donc, ok. Donc, voilà. Maintenant, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Bon, bien sûr, il y aurait plein de choses encore à dire, hein, mais je vais m'arrêter là. Il faut savoir aussi s'arrêter et pas tout tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge. Alors, l'état d'urgence, on va faire juste un petit bilan. L'état d'urgence, ça ne sert à rien, ça ne sert que les bobos, ça ne sert pas le peuple, puisque le peuple, lui, il est en état d'urgence, on lui supprime ses libertés. C'est tout ce qu'on fait. Voilà, ça c'est en gros. Après, on peut développer, d'accord? Pour l'instant, je parle du gros, hein, et après on développera au fur et à mesure, suivant bien sûr les commentaires, suivant aussi ce que vous demanderez. Si vous voulez que je développe, dites-le moi, comme ça je ferai une vidéo sur le développement, sur la Charte des droits de l'homme et pourquoi que le gouvernement actuel est illégitime. Hein. Voilà. Et bien sûr, il faut reprendre le pays en main, hein, donc un appel de reprendre le pays en main par la nation. Et parce que pourquoi je vais vous dire quelque chose maintenant et vous allez voir que juste une petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote, hein, c'est un gros truc. Alors je vais vous parler par exemple de la République. Vous voyez, donc tout le monde s'accorde à dire que la France c'est un pays républicain. Ne le dites plus parce que la République c'est un nid de vipères. La République n'est pas dans la Charte des droits de l'homme. D'accord? Ça commence comme ça. La République, c'est l'endroit où on peut corrompre les personnes qui nous sont subordonnées. C'est juste un endroit pour corrompre. C'est pour ça que les pères fondateurs de la
de la Charte des droits de l'homme n'ont jamais inclus dans la Charte la République, ne serait-ce que la notion de République. Alors, vous voulez savoir ce qui se passe quand il y a une République? Eh bien, il suffit de regarder tous les pays républicains où la République était reine se cassent la gueule un jour ou l'autre. C'est faux, la France est toujours vivante. Moi, j'entends déjà ça. Non. C'est pas faux. L'Italie s'est cassé la gueule, ils étaient république. C'était une république. Ils se sont cassés la gueule, ils étaient corrompus jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Hein? Et aujourd'hui, alors ça c'était, on s'entend bien sûr, l'Italie c'est pas aujourd'hui. On s'entend qu'elle s'est cassé la gueule. Et aujourd'hui c'est la Grèce. De nos jours c'est la Grèce. Pour les plus jeunes, voilà, un exemple aussi, République Grèce, s'est cassé la tronche, corrompu jusqu'à la moelle. Alors c'est pas jusqu'à l'os, là c'est jusqu'à la moelle. J'ose pas imaginer la France. Mais voilà, la République c'est un concept franc-maçonnique, si vous voulez savoir. Alors n'allez pas tirer un boulet rouge sur les petits francs-maçons là, au contraire, eux c'est de la poudre aux yeux, c'est l'écran devant, c'est l'écran de fumée on va dire, et ils sont là pour vous faire que du bien, élever socialement, tout. Mais ils ne savent pas ce que font les vrais dirigeants. On ne veut pas leur dire, hein, parce que sinon... Et d'ailleurs, si vous regardez bien, beaucoup de francs-maçons aujourd'hui sont en train de quitter les loges. Il y en a de moins en moins. Il y a une raison, non? Enfin, ça aussi, c'est un autre débat. Hein, voilà ce que je voulais dire. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et puis partagez avec différentes personnes. Maintenant, si vous voulez avoir un débat avec moi, pas de souci. Vous pouvez faire des commentaires. Je vous répondrai dans la mesure que les commentaires sont intelligents, bien sûr, et ne sont pas sectaires ou je ne sais quoi, traités de n'importe quel nom d'oiseau. Ça, c'est pas une discussion, hein, c'est juste une insulte. Voilà. Là-dessus, bonne journée, bon soleil et à bientôt sur cette chaîne, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Et oui, la popoche elle est vide, mais elle n'a pas la langue dedans non plus.